Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage hebdomadaire donc pour la semaine du 15 au 21 mai. Alors c'est un tirage intéressant puisque cette semaine en fait il y a beaucoup de changements. Alors déjà on est passé la semaine dernière, enfin il y a même 2 semaines, en pleine lune du scorpion. Donc avec des influences de pleine lune qui nous ressentent sur vos émotions. Vos émotions à vous étaient vraiment normalement en pleine expansion. On va passer désormais on va passer en nouvelle lune également. Il y a un changement lunaire, le 19 mai, on va passer en nouvelle lune du taureau. Et, alors je regarde mon petit calendrier, oui. Et à partir du 16 mai, on aura le transit de Jupiter en taureau. Également. Donc on va voir tous ces changements. Certains astrologues nous parlent d'amour, mais on va plutôt voir un peu sur quoi on va se tabler avec les cartes. Donc, parce que voilà, donc là je vais vous le faire avec mes cartes. Mais c'est bien d'avoir toujours des références astrologiques, je trouve que c'est le plus important. Alors, pour ce jeu, j'ai mis en place un jeu, un tirage général, et ensuite il y aura une deuxième partie. Une deuxième partie avec un tarot spécialisé sur l'amour, un tarot spécialisé sur le travail cette semaine, et une troisième partie, vous et des nouvelles de votre autre, ce que votre autre pense de vous, la personne que vous avez le plus dans votre cœur en ce moment, ce que cette personne pense de vous. Voilà, tout simplement. Au moment où vous faites ce tirage, donc pour la semaine en fait. Alors, on va regarder tout de suite le petit Lenormand, voir un peu les messages qui nous ressortent ici. On va faire comme ça. Alors, on a des poissons, très bien. On a un lys, ok. Une lune, d'accord. Une tour, ok. Et les poissons. Donc, ici, enfin les poissons dans le sens, là on a les poissons, les poissons dans le sens, les poissons, qu'est-ce que je dis? Les scorpions, donc poisson, lys, lune, tour et scorpion. Parce que c'est la carte du consultant. Donc là, au point central, on peut remarquer la lune. Donc pour moi, il y a des changements lunaires, il y a des transits importants. Vous allez être très sensible au changement de la lune en scorpion. Ça, on peut le constater. La lune et le lys peut être un peu une certaine forme peut-être de matérialisme, peut-être que c'est quelque chose que vous quittez justement, le matérialisme au plus profond de vous, par exemple. Ouais, ça peut être dans ce sens-là, parce que les poissons nous parlent quand même d'argent, de profusion. Mais à côté du lys, il y a quand même quelque chose de très noble qui ressort ici. Bon, ça peut vouloir dire aussi que, peut-être avant le 19 mai, avant cette énergie lunaire, on peut aussi vous confier, les scorpions, un poste à responsabilité. Ou alors vous bridez quelque chose, vous souhaitez un poste à responsabilité. Et ensuite, on voit que les choses changent. Avec cette énergie lunaire, peut-être que c'est vos ambitions qui changent au fond de vous également. On peut quand même constater que en fait, cette lune peut vous rendre nerveux ou nerveuse par rapport à ça. Alors. Ouais. Bon. Je vais retourner les cartes dessous pour avoir un peu plus on va dire un peu plus de messages. Alors, sous les poissons, on a un 10 de denier. Ouais, c'est pas mal. Alors, le 10 de denier, qu'est-ce qu'il nous indique ici? Le 10 de denier, il nous indique, je pense que voilà, vous avez peut-être avant cette nouvelle lune en taureau, qui arrive, quelque chose par rapport à un poste à responsabilité. C'est quelque chose qui vous trotte en tête, quelque chose que vous voulez sauvegarder ou quelque chose que vous désirez de nouveau, un nouveau poste par exemple. C'est vraiment important pour vous, ici on le ressent. Et en fait, ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous étiez peut-être très ancré sur la réussite financière et matérielle. Donc c'est vrai que peut-être avoir un poste de réussite pour justement pour réussir en fait, avoir un poste à responsabilité, réussir matériellement, etc. C'est intéressant. Alors, le travail en lui-même. Donc on a ici le soleil. Donc là, comme on peut voir, on a la lune qui devient un soleil. Donc il y a des éclaircissements par rapport à tout ce qui se passe ici. Il y a des chouettes éclaircissements même. Le soleil, en fait, ça vous éclaire. Donc peut-être que vous allez vous avez des doutes par rapport à un poste, quelque chose qui était un mystère, qui vous trottait en tête aussi avec la lune.
Et là, il y a des choses officielles qui vont se mettre en place. C'est comme si au moins vous allez être sûr de quelque chose. Ouais. Il se peut aussi que peut-être que vous allez en profiter pour vous détendre, revenir à des valeurs, revenir à des choses plus naturelles, des choses qui vous stressent le moins. Alors, sous la lune, justement, j'ai un roi de denier. D'accord, bon. Très particulier, hein. Donc ouais, sous la lune, il y a le roi de denier. Donc il y a une envie de résoudre des problèmes avec cette nouvelle lune. On a envie de résoudre des problèmes et ça va aussi vous donner la pêche pour le faire. Alors, ici. Alors, on a donc un 10 de cœur qui correspond un peu au 10 de coupe. Donc ouais, vous êtes un petit peu stressé. Et en fait, c'est une invitation à vous tourner plutôt vers votre famille. Vers des choses beaucoup plus saines, des valeurs plus saines aussi. Ouais. Être moins ancré sur le matérialisme et plus sur des valeurs saines, sur l'humain, etc. Et ça, c'est sur vous, les scorpions. On a un message. Bon, vous allez recevoir un message important. Une bonne nouvelle, hein, je précise. Donc là, c'est vrai qu'on a pas mal de choses. Déjà, on a cette lune, comme je vous l'ai dit, cette lune qui devient un soleil. Donc on a un bel éclaircissement. C'est comme si avant, vous étiez dans le doute par rapport au travail, un poste. Vous étiez dans le doute par rapport à une réussite matérielle. Et là, au moins, il y a un éclaircissement. Au moins, vous savez vers quoi vous devez vous tabler. Ça, c'est important. Ça ressort ici. On peut dire d'ailleurs que sur ce mois de mai, de façon tout à fait générale, hein, sur ce mois de mai, il y a cette envie vraiment de résoudre des problèmes, surtout dans le domaine matériel. Ça, c'est important aussi. Vous allez mettre du cœur à l'ouvrage pour faire tout ça. Avec le 10 de coupe, le 10 de cœur, on peut dire que tout est bien qui finit bien. On peut dire que vous allez quand même finir la semaine. On va voir ce que nous disent le reste des cartes. Mais là, on peut quand même constater que vous allez finir la semaine sur quelque chose qui est quand même nettement agréable. Sur quelque chose de très beau. Il y a un bonheur intense, quelque chose qui vous attend ici. Ouais. Ouais, c'est assez impressionnant. On a 2 deniers. Enfin, ouais, 2 carreaux ici, ce qui correspond plus au bâton. Mais on est quand même, faut le dire. Parce qu'en fait, vous avez envie de résoudre des problèmes au niveau matériel, mais également au niveau professionnel, ici. Ici, en fait, ce que l'on peut constater, c'est aussi peut-être que vous avez aussi peut-être un stress par rapport à des papiers, et puis là, vous allez avoir un moment aussi pour vous détendre, pour sortir de tout ça. Ça, c'est aussi important, c'est ça qui ressort. Il se peut aussi qu'avec votre flamme jumelle, vous allez vous retrouver avec ce soleil dans un moment de détente, un moment qui vous appartient, un petit moment de paradis, quelque chose que vous allez garder gravé en vous, et quelque chose qui, bien sûr, vous fait plaisir. Il y a vraiment, avec ce roi de carreau, il y a vraiment un sentiment de noblesse. Il y a un sentiment de noblesse, il y a un sentiment de vouloir concilier aussi modernité et authenticité. De vouloir faire les choses comme il faut aussi également. On a 2 10, 10 là et 10 ici. Donc le 10 et le 10 ça fait 20. 20 c'est le bonheur pour moi. C'est une carte, ça veut dire qu'on arrive à un meilleur niveau, un meilleur stade de sa vie. On peut parler d'amélioration. Les améliorations, c'est aussi peut-être parce que pour certains, vous avez enfin trouvé le chemin pour aller vers l'amour ou pour recevoir l'amour, en tout cas pour apporter des bonnes nouvelles. Peut-être que ça fait un moment que vous tourniez en rond, que vous cherchez aussi peut-être l'amour, et pour certains vous allez trouver l'amour, ou en tout cas vous allez trouver un moyen de communiquer avec cet amour. Donc il y a quelque chose de très beau. On peut parler de changement, clairement ici. Ouais, on peut parler de changement par rapport aussi à votre famille. Il y a un changement dans la famille, mais un changement positif, peut-être pour certains, partir en vacances, organiser des belles vacances, faire des choses comme ça. Ça, c'est plutôt agréable, ça revient ici. Bon, et puis bon, d'une certaine manière, on sent que, alors pour ça, ça va pas parler à tout le monde, mais on sent que pour certains,
vous avez un peu des complications au travail, mais vous restez dans ce travail parce que malgré tout, il y a une bonne ambiance et que c'est pas très loin de chez vous. Il y a une familiarité. Vous n'avez pas envie d'aller vers l'inconnu, ici, clairement. Bon, ok. Mais bon, la clé, là, c'est vraiment la Lune. Il y a vraiment ce changement lunaire, ici, qui est en train de se faire, de se produire. Et avec ce changement lunaire, on est vraiment... C'est sur ce mois de mai. Hein. C'est la Lune en Taureau. Et en plus, on a le transit de Jupiter en Taureau. Ça va être extrêmement important pour vous. Ouais, extrêmement important. Ouais, et puis on peut voir que aussi vous allez finir votre semaine sur quelque chose de très agréable. Vous allez passer un bon week-end, quoi, en fait, d'une certaine manière. Alors, maintenant, on va regarder les conseils. Vous voyez? Donc, avec l'oracle des sorcières, j'ai ici les conseils, un conseil sentimental, un conseil professionnel, avec l'oracle de Brocéliande, la meilleure attitude à adopter, et ensuite on va voir un peu, je vais remuer les cartes, et votre priorité, ce que vous voulez laisser derrière vous, par exemple, et là on va voir un peu avec cette carte, ce qui va tomber et ce qui va vous aider en fait pour atteindre cet objectif. Alors, sentimentalement, on a imagine et conçoit. Donc là, votre conseil au niveau sentimental cette semaine, on vous invite à imaginer, à concevoir. Alors des fois, on peut s'imaginer quelque chose de très fort, et puis on se rend compte que les choses arrivent. Ça, c'est un peu... c'est pas que de la synchronicité parfois. On se dit, ah, les choses arrivent au bon moment. Donc on a quand même des jolies, des belles choses qui viennent à vous. On peut parler pour certains aussi de régulariser aussi une situation sentimentale aussi. Ouais, on vous l'invite à le faire. Au niveau professionnel maintenant, on a joie et plaisir. Bon, au niveau professionnel, on vous dit tout simplement de profiter. De profiter de joie, de profiter de plaisir. C'est vrai que vous travaillez énormément, vous travaillez, donc vous cumulez énormément de travail aussi, donc vous avez certaines responsabilités. Je pense qu'il y a un travail aussi qui nécessite énormément de déplacements, d'allers-retours, de charges physiques. Et là, on vous dit de vous détendre surtout, on va dire de vous occuper, de vous détendre, parce que au moins, même si vous avez des charges physiques au niveau professionnel, des déplacements, un rythme un peu effrénant, vous avez quand même la possibilité d'avoir quelque chose d'agréable si votre esprit est tranquille. Bon. Alors, l'effet, ça c'est votre conseil important cette semaine, c'est d'écouter pour moi ici. Alors les fées, elles me font penser un peu à un ange ici, mais pour moi c'est tout simplement d'écouter un peu votre ange gardien. Ça c'est important. Et j'ai aussi ce sentiment, parce qu'on a quand même parlé de travail, surtout, on va dire, essayez de vous tabler vers un travail où, même si c'est un peu plus long, mais au moins on pourra valoriser vos diplômes, vos efforts. Peut-être aussi un travail qui est plus social aussi, peut-être par exemple. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de signes de vos anges. Alors on va voir ce que nous dit l'oracle de la voix des âmes. J'en ai trop qui sont tombés. Sur les filles. Comment écouter ces anges? Secret. Secret bientôt. Ouais. Vous allez bientôt avoir un secret qui vient à vous. On va vous confier un secret important. Et c'est avec ce secret, en fait, que vous allez avoir peut-être conscience que vos anges sont là pour vous guider. Ou alors vous allez entendre des belles paroles. En tout cas, on vous dit de faire attention à ce secret. Après, c'est un secret qui peut venir sur différentes manières, ça j'entends. Mais c'est dans ce sens-là. Alors maintenant, on va préparer la deuxième partie, donc le tarot spécial sentimental dans la semaine avec plus de précision et professionnel avec plus de précision. Même si on a quand même une belle ébauche ici, ouais, on peut le voir. Hein. Ok. Alors, on se table là sur le sentimental. Donc là, sur le sentimental, je vais utiliser donc le tarot. Hein. Le tarot... Donc sentimental, celui avec les roses, qui est très joli d'ailleurs. Alors, bon, j'ai des cartes qui se retournent. Il y a des triomphes, ouais. la chance pour
pour ceux qui seraient célibataires. Ok. Alors, les scorpions, cette semaine. Alors, celle-ci, elle est carrément tombée, je vais la laisser. Niveau sentimental. Voilà, alors je mets ça en place tout de suite. Parfait. J'espère que vous voyez bien. Un petit coup d'œil sur ma caméra, parfait. Je vais même recentrer un petit peu la caméra. Voilà. Alors, on va voir qu'au niveau sentimental, vous avez ici la tempérance qui ressort. Regardez en dos de bec. Donc la tempérance, elle nous indique les scorpions. Alors c'est marrant parce que peut-être que vous pourrez être intéressé par une personne qui ne correspond absolument pas à vos critères. Il se peut aussi que voilà, que vous ayez, on va dire, une certaine estime de personnes que vous désirez recevoir, avoir, mais c'est vrai que vous avez cette tendance aussi alors là, on vous dit de ne pas suivre, c'est vraiment au niveau relationnel, de ne pas suivre un peu le troupeau, par rapport, entre guillemets, par rapport à ce qu'on pourrait dire. Peut-être qu'il y a des personnes qui pourraient être un peu rejetées dans votre entourage, mais on vous dit surtout d'avoir un recul sur cette situation. Alors, le tarot, donc on a un roi de coupe, une maison de Dieu et le roi de coupe qui est inversé. Alors, en centre, on a donc un 3 de coupe, donc ça va être assez festif, un 9 de denier et un roi de bâton. D'accord, ok. Alors, ce que l'on peut constater, bon, déjà, il y a quelque chose d'important à partir du mardi. Donc, à partir du mardi, on va être le 16. Déjà, ça va être important parce qu'on va voir qu'on va passer du transit de Jupiter de Jupiter en taureau. Et je pense que c'est ce transit de Jupiter en taureau qui pourrait vous créer un peu un coup de foudre, un changement. Un changement important, une stabilité par rapport à un habitat, une maison, quelque chose des fondements solides qui vont se produire ici. Ou alors pour certains, il se peut que vous allez trouver un travail, un nouveau travail. Ça va être un peu un coup de foudre, on va dire, ou matériel ou professionnel qui ressort. Donc ça va sûrement avoir un impact sur votre vie privée. Donc moi j'aurais plutôt tablé sur du matériel dans le sens immobilier, etc. Parce qu'on est quand même dans la partie sentimentale ici. Alors, avec ce roi en fait d'épée ici inversé, qu'est-ce que l'on nous apprend? Le roi d'épée inversé, il est dur. Concrètement, il est dur parce que en fait, peut-être que vous avez, il y a eu des décisions qui ont été prises, on le sent ici, et des décisions qui n'ont pas plu à tout le monde. Et c'est vrai que, on va dire, ce sont des personnes ici qui n'ont pas tranché. Ce sont des personnes qui ont agi plus avec cruauté. Donc il y a eu de la réflexion, il y a eu des choses qui ont été faites, mais il y a eu quelque chose de négatif. Et par le fait qu'il y a eu quelque chose de négatif, on va dire, c'est un peu tout s'écroule. Maintenant, on a peur. On a peur peut-être les scorpions, il y a une peur un peu du karma, de se dire, est-ce que ce que j'ai fait c'est bien? Est-ce que j'ai agi pour les bonnes personnes? Il y a une peur de tout ça. Bon, on voit que malgré tout, il y a le cœur qui est à la fête, parce qu'il y a quelque chose de très confortable qui va arriver dans votre vie privée. Et vous allez pouvoir agir avec facilité dans toutes les relations, dans les relations sentimentales, les relations familiales. Il y a quand même du positif qui arrive ici. Alors, on a ces deux rois. Bien qu'ils soient inversés, on a quand même deux rois. Donc là, les deux rois, on peut parler de conseils. Alors pour moi, on me dit aussi les scorpions de ne pas écouter les conseils. Les conseils des autres ne sont pas toujours les meilleurs conseils. C'est ça qui est important de tabler ici. Alors, ouais, parce que j'ai l'impression que... Alors, il peut avoir aussi...
on va dire, des distensions, des soucis, des difficultés par rapport, par exemple, à des personnes au sein de la fratrie. Hein. Il pourrait y avoir des disputes au sein de la fratrie, quelque chose comme ça aussi. Et il y a un conseil aussi. Peut-être il y a un conseil qu'il faut lâcher du lest par rapport à quelque chose. Il faut être sur ses gardes, mais il faut aussi lâcher du lest, par exemple. Ça peut être des problèmes de fratrie, par exemple. Il y a un événement marquant et majeur quand même qui arrive pour vous. Avec cette maison Dieu, en fait, on nous dit qu'au niveau sentimental, vous êtes dans une phase où vous avez peur, d'une certaine manière, les scorpions. Vous avez peur parce que, en fait, c'est qui tout double. C'est où vous avez agi avec honneur et compassion, ou vous avez agi avec cruauté. Et quoi qu'il arrive, on est dans une phase de remise en question. Parce que on est dans la fête, on est content, mais au bout d'un moment, il faut construire sa vie. Et donc, j'ai l'impression aussi que pour certains, si vous construisez votre vie, on vous dit c'est bien. Si vous faites le contraire, on va vous critiquer. Et c'est vrai que vous êtes assez sensible. C'est comme vous êtes des éponges émotionnelles. Vous êtes sensible aux personnes qui vous critiquent, mais aussi sensible aux personnes qui vous valorisent. Et c'est vrai que là, vous êtes dans une phase où peut-être qu'il faut passer un cap. Il faut passer un cap supérieur au niveau sentimental. Et c'est un peu comme si ça vous faisait peur, en fait, d'une certaine manière ici. En tout cas, c'est comme ça que ça ressort. Ouais. Bon. En tout cas, on peut parler, parce que les deux rois peuvent parler également d'opportunités professionnelles. Alors peut-être que c'est des opportunités qui vont venir avec des gens que vous connaissez dans la vie privée, des gens qui sont des amis, hein, d'une certaine manière. Alors, ouais. Parce que pour moi, en fait, ici, clairement, on peut vous proposer quelque chose. On a ce roi. Sur quoi il est, ce roi? Il est sur une scène. Donc là, pour moi, on peut vous proposer une opportunité professionnelle où vous êtes un peu sur le devant de la scène. Mais si vous êtes sur une scène, c'est-à-dire que peut-être aussi que vous êtes un acteur. Donc, on vous dit aussi au niveau professionnel que ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais émotionnellement, vous n'êtes pas à l'aise. Pourquoi? Vous n'êtes pas à l'aise émotionnellement parce que on voit que, comme ce personnage ici, vous êtes dans un univers, on va dire, où tout coule de source, on est dans un bureau, il y a du bleu, on voit une personne gradée, donc pour certains, peut-être qu'on pourrait vous proposer un petit peu un pouvoir, mais est-ce que c'est pas une mise en scène? Est-ce que c'est pas juste de la façade? Ça, c'est... Et j'ai l'impression que c'est quand même... ça va ressurgir dans votre vie privée, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous valoriser, puis d'autres qui vont critiquer cette facette-là. Donc vous allez être un peu pris entre les deux, là, émotionnellement. Ouais. Donc finalement, ce qui est le moins, on va dire, important à sauvegarder ici, ce sont finalement les biens, on va dire, les biens matériels. On vous invite ici à sortir du matérialisme, à profiter des bienfaits de la nature, de se concentrer sur un beau coucher de soleil. Avec le 3 de coupe, là, c'est votre clé au niveau sentimental. Là, la clé, clairement, au niveau sentimental, qu'est-ce que cette carte évoque? Pour moi, on vous invite à peut-être à profiter en famille. Vous avez l'occasion de faire une petite fête, je sais pas, baptême, mariage, peu importe, anniversaire, une retrouvaille en famille, quelque chose qui peut faire plaisir. Voilà, ça va être la clé pour vous et ça va être surtout la clé pour vous détendre. Alors maintenant, on va se concentrer sur le professionnel. Alors sur le professionnel avec mon tarot du Rider-Waite, mais également, on va dire, après il y aura un astro-crush pour savoir ce que votre autre pense de vous. Alors, on commence tout de suite avec le Rider-Waite. Donc, on a déjà bien parlé sur ça, donc on va voir si on a des informations supplémentaires pour les scorpions pour cette semaine. Du 15 au 21 mai. Regardez, vous voyez, on a quand même des cartes assez fortes qui ressortent. Le pape, le cavalier. On vous invite à vraiment à vous tourner vers quelque chose
vers quelque chose qui peut vous procurer plutôt un bien-être moral. Hein. Ouais. L'empereur, vous cherchez la stabilité. Alors, professionnellement. 6 de coupe, ok. Alors, vous avez de la nostalgie par rapport à d'anciennes réglementations, par rapport à un certain... Peut-être quelque chose, ça peut être un management professionnel. Il y a de la nostalgie par rapport à quelque chose qui était mieux avant. Alors, pareil, je recadre tout ça. Parfait. Donc, professionnellement, matériellement. Alors, on a la justice ici. Comme vous le voyez. Donc, avec la justice, en fait, on vous invite, c'est surtout le karma. Voilà. La justice, qu'est-ce qu'elle vous dit? Faites les choses bien reviendront vers vous. Faites les choses mal reviendront vers vous. Voilà, c'est la loi du karma au niveau professionnel cette semaine. Ça va être assez important, ça va avoir une influence sur le reste. On le voit puisque ça sort ici. Alors, 8 de bâton, 5 d'épée. Ok, il y a des choses qui vont arriver rapidement. 8 de denier, reine d'épée, 3 de bâton. Ok. Alors, ici, bon, pour moi, au niveau du travail, vous êtes attentif aux signes et aux synchronicités. C'est comme si vous sentez que les choses bouillonnent. Il y a quelque chose, il y a des conflits, il y a des tensions. Et là, pour vous, c'est palpable. Vous pouvez les sentir, hein, clairement. On voit que malgré tout, vous vous appliquez à la tâche pour faire les choses comme il faut. Mais c'est difficile de travailler quand derrière vous, vous sentez toutes ces tensions, tous ces conflits, tous ces changements un peu désagréables. Mais vous travaillez. Avec la reine d'épée, on peut voir que vous travaillez pour une personne, une femme, une personnalité féminine, mais vous vous posez des questions sur la légitimité de cette personnalité, entre guillemets, féminine. Et surtout, vous vous demandez si, si cette femme va rester, pas rester, je ne sais pas. Il y a des questions par rapport à tout ça qui sont en train de se produire. Alors, on a, comme vous le voyez, 2 8 ici. 8 et 8, qui font 16. 16, c'est la maison Dieu, ce qui est la carte qui est sortie tout à l'heure. Donc clairement, ici, on peut voir qu'il y a une peur. Il y a une peur au niveau professionnel, en tout cas, il y a une peur peut-être que quelque chose s'effondre, quelque chose parte, quoi, d'une certaine manière. Et pour moi, je pense que vous allez recevoir, alors peut-être vous allez recevoir un mail, quelque chose. Vous avez peur de recevoir un mail ou un courrier, quelque chose en fait où on pourrait vous mettre dans une dispute, dans des tensions. Parce que voilà, vous sentez vraiment qu'il y a des mauvaises énergies autour de vous, et c'est vrai que ça vous fait peur en fait, mais c'est plus peut-être, ce sont, je pense, plus des peurs irrationnelles qu'autre chose. Il se peut aussi que pour certains, il y ait une peur d'avoir une rupture de contrat aussi ici. Hein. Donc, pourquoi une peur de rupture de contrat? Parce que d'une certaine manière, alors, on peut voir que les choses vont vite ici, malgré tout. Mais peut-être qu'il y a une peur de revenir en arrière, tout simplement. Qu'on vous dise non et qu'on vous renvoie au début de votre carrière, en fait, d'une certaine manière. Et pour vous, si on vous rétrograde, il est hors de question de rester dans ce domaine-là, par exemple. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, que vous pouvez ressentir ici. On a des épées, donc il y a des défis. Il y a des défis à relever. Des défis, ça peut être par exemple des défis par rapport à votre construction professionnelle, des choses que vous avez envie de mettre en place. Donc vous avez envie de progresser. Ça, dans vos affaires, au niveau professionnel, vous voulez progresser. Mais c'est vrai que avec ces épées, en fait, il y a des signes. Et ces signes, ils sont là, les scorpions, pour que vous ayez une prise de conscience. Une prise de conscience et peut-être une prise de conscience parce qu'il y a une femme qui a peut-être été un peu manipulatrice ou alors une femme qui a un peu décidé à votre place par rapport à des choses. Et c'est pour ça aussi que on vous dit c'est la loi du karma.
On vous dit surtout agissez ici avec votre cœur et ça c'est le plus important. On peut voir aussi avec ces cartes-là, on a quand même une notion de peur de perdre un bonheur affectif. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une certaine emprise parce que vous étiez content. Vous étiez content de votre travail, mais il se peut aussi que, on peut dire, il y a pu avoir des tensions avec une personnalité qui travaille avec vous, plus jeune que vous, brune, peut-être qui aurait moins de 40 ans, et cette personnalité avec qui il y aurait eu des colères, il y aurait eu des disputes. Et c'est vrai que même si vous souriez, etc., vous avez toujours ça un peu en tête. Voilà. Ensuite, la reine d'épée, parce qu'elle est assez importante, c'est un personnage qui apparaît dans votre jeu, donc on ne peut pas la nier ici. Donc là, on va parler plutôt peut-être d'une femme âgée, au niveau professionnel, une femme plus âgée que vous, peut-être de plus de 60 ans. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, il se peut qu'il y ait une femme, on va dire, qui vous fasse un geste, qui vous fasse plaisir. Ça va arriver assez rapidement. Alors, se peut aussi qu'il y ait peut-être une personne qui peut avoir un petit problème de santé. Alors, on peut parler par exemple de remplacement pour certains. En tout cas, il y a quand même des changements qui se font. Mais on peut dire que vous êtes quand même perturbé cette semaine. Vous allez avoir des pensées tournées vers une femme quand même qui est célibataire. Une femme célibataire qui à la base avec qui il n'y avait pas vraiment de distension et qui vous provoque beaucoup de perturbations psychiques. Vous êtes en colère par rapport à cette personne-là. On nous précise voilà, qu'elle est célibataire. Et pourtant, on vous dit qu'une collaboration avec cette personne pourrait ou aurait pu être productive. Après, ça dépend dans quel sens vous vous tournez ici. Bon. Finalement, ce qui ressort le moins, c'est le 3 de bâton. C'est-à-dire que le 3 de bâton, finalement, qu'est-ce qui nous incite ici? Il nous dit que vous êtes à un point cette semaine, vous n'avez même plus envie d'avoir la reconnaissance de vos pairs au niveau professionnel. Alors vous pourrez même avoir une attitude un peu passive, vous pourrez être un peu déprimé, mais ça vous passe au-dessus tout ça. Ça vous passe au-dessus d'avoir des associations, d'avoir des contrats, parce que vous allez plutôt être focalisé, on voit, sur votre travail. Là, vous sentez qu'il faut faire son travail. Il faut faire le travail, il faut bien travailler. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Pour moi, je pense que vous êtes plus perturbé par des problèmes, des désaccords professionnels. Ouais. Et il y a quelque chose qui vous met en colère au niveau professionnel. Ici, ça ressort clairement. Ça ressort clairement, donc des problèmes professionnels. Alors, maintenant, on va se concentrer sur le crush, avec l'astro-crush, donc voir un peu, donc au niveau professionnel, bon, ça ressort pas mal quand même cette semaine, mais on va voir maintenant un peu ce qui ressort vous voyez, de tout ça, mais surtout au niveau sentimental, parce qu'au niveau sentimental, c'était un peu flou. Et je vais voir un peu, on va examiner ensemble un peu ce que pourrait penser votre autre de vous, votre crush de vous, en fait, d'une certaine manière. Alors ça, je vais le ranger là, voilà. Alors, la personne que vous avez en tête. 3 cartes qui se sont retournées, parfait. Passé, très bien. Bon, la personne que vous avez en tête, elle a envie de partager un moment, se retrouver avec vous comme quelque chose que vous aurez pu faire dans le passé. Ouais. Il y a eu peut-être aux premiers instants, peut-être pour certains ça va être aux premiers instants, au premier regard, aux premiers prémices, on va dire, du coup de foudre. Il y a eu un petit moment de partage et on voit que cette personne a envie de reproduire ce moment. Avec une évolution, hein, dans l'évolution dans le sens que vous connaissez déjà la personne, mais cette personne a envie de faire ça. C'est des moments qui lui manquent à cette personne. Hein. C'est des moments qui lui manquent. Et voilà, et on sent clairement aussi que, voilà, bon, il y a les influences aussi planétaires aussi qui fait que ça attire quand même pour vous l'amour ici. Alors je vais remettre ma caméra un peu comme ça, voilà. Ouais, en tout cas, cette personne, c'est vrai que ce qu'elle pense de vous depuis le début, c'est que vous êtes son âme sœur, que vous étiez fait pour vous rencontrer.
C'est vrai qu'entre temps il y a eu beaucoup de soucis, vous n'avez pas eu beaucoup le temps de vous pencher sur la question. Il y a eu peut-être même des cœurs brisés dans cette affaire. Alors, là, ça ci s'est retourné. Bon, on a une personne, alors je vais mettre ça comme ça. On a quand même une personne ici qui vous aime d'amour. Hein. Ici c'est clair et net, ça ressort. On a une personne qui vous aime d'amour depuis le début. Ouais, bon, c'était une relation un peu fuis-moi je te suis. Je pense que c'était une relation flamme jumelle, hein, ici. Un peu compliquée. Parce qu'il y a eu du manque de confiance, pourtant beaucoup de synchronicité, beaucoup de désir, hein, tout simplement. Ouais, en tout cas, vous allez avoir... En fait, il y a des synchronicités parce que peut-être que quand l'un ou l'autre vous pense à vous, ou quand vous pensez fort à la personne, c'est du style, c'est vous recevez un message de cette personne, par exemple. Ouais, regardez. Message, il y a le téléphone qui ressort. Bon, en tout cas, ouais, peut-être que vous allez recevoir même un message qui dit que vous allez être... Cette personne a envie de vous envoyer un message pour dire qu'elle a envie de vous inviter. C'est un peu peut-être un loisir, c'est peut-être quelque chose de complètement immature. Ou alors la façon de parler de cette personne peut être immature, pourtant cette personne a du mal à exprimer son amour. Donc là, on a le stop. Ok, on va se mettre ici. Ouais, le présent, c'est là. On va mettre les choses comme ça. Donc là, moi, si je dois récapituler un peu cette relation, d'une certaine manière, on vous dit juste pour l'instant de stopper les choses. Voilà. Stopper les choses pour le moment, parce que ce sont des excuses. Donc ça, c'est le message que vous avez au niveau sentimental, c'est stop, c'est des excuses. Donc, ça peut être des excuses, voilà. Donc ça va vous parler, mais c'est le message... aussi entre vous et la personne de votre cœur. Et c'est aussi la personne de votre cœur, c'est peut-être ce qu'elle pense aussi. Donc ça peut être une dispute, stopper une relation, stopper une dispute, stopper des désaccords un peu, on va dire, un peu contradictoires, etc. Voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine. Hein, et n'hésitez pas à regarder également tous mes tirages. J'ai également un tirage sur l'année en cours qui pourrait très bien compléter ce jeu-là. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.